Christophe Petit, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, Périphérique et compagnie. Alors, pouvez-vous nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Il s'agit donc d'un roman policier. Le résumé, c'est un détective privé qui est en plein contrôle fiscal et qui se voit confier une affaire d'incendie criminel à Aubervilliers, dans un quartier de Tours, un quartier populaire. Il ne se rend pas compte au début en fait, qu'il arrive sur un territoire où cohabitent 4, voire 5, 6 mafias différentes, des mafias du quotidien, des mafias qu'on rencontre tous les jours, des vendeurs de DVD piratés, de cigarettes de contrebande, de hashish, enfin des choses qu'on voit tous les jours, et d'autres qu'on voit moins. Donc le détective se retrouve en pleine guerre aussi des mafias, et pour du territoire, pour de l'argent. Et donc voilà, l'enquête se mène autour de ça. Donc je vais vous présenter un extrait qui est un bulletin météorologique. Voilà, il est 20h, Alain Gillot-Pétré, la météo. Le ciel se chargeait de cumulonimbus grimpant en montagne légère. Des éclats électriques chatouillaient l'intérieur des nuées. On était le 13 mai. Carbaille pensait à Hilda. C'est idiot les anniversaires, tu disais toujours ça. Il ne fit pas attention au changement qui se produisit sous ses yeux. Le vent se leva par l'est, les sacs plastiques de la ville s'envolèrent le long des immeubles, des rafales de vent s'engouffrèrent dans les rues. La température chuta de 6 degrés, en quelques secondes. Un front froid entrait en contact avec une masse d'air chaud. Le tonnerre roulait, des éclairs zébraient l'horizon. La tourmente nuageuse grondait. Le paratonnerre de l'Olympe échangeait du feu et de la lumière avec les cieux. Par court instant, on y voyait clair comme en plein jour. La nuit devenait blanche. Les plus prudents coururent se mettre à l'abri. Les rats s'étaient cachés depuis longtemps. Sans transition, dans un fracas éblouissant, l'air se déchira. Quelques gouttes se déversèrent sur le bitume. L'asphalte fuma un peu avant d'être bombardé de grêlons gros comme des balles de golf. Le parterre blanchit, puis la pluie, mêlée de grésil, se déchaîna. Les rigoles se transformèrent en ruisseaux, les caniveaux débordèrent, la chaussée devint une mare de 20 cm de fond, d'où les véhicules de l'eau jusqu'aux portières essayaient de s'extirper. Carabaille appela le commissariat. « Je suis à la tour Olympe, le rond-point de la Villette est dangereux, vous devriez fermer l'accès. »« Vous croyez qu'on a que ça à foutre ?» dit le flic en raccrochant. L'agent de police, aussi débordé que les conduits de la ville, ne savait plus où donner de la tête. Sur le périphérique, c'était une hécatombe de carrosseries à travers les voies. Ceux qui descendaient la rampe de la Villette pour échapper à l'inondation glissaient vers les barrières de sécurité. Heureusement, la circulation automobile s'interrompit vers 2 h du matin, mais la pluie ne cessa pas à l'instant. C'était le déluge, des trompes d'eau comme il n'en était pas tombé depuis des années. Les tunnels étaient inondés, les égouts débordaient, les rats se réfugiaient dans les étages. Vers 3 h du matin, la pluie diminua enfin d'intensité. Les camions de pompiers firent leur apparition, suivis des voitures de police. La circulation était difficile, Carbaille s'endormit alors que les nuages s'éloignaient vers le sud. Voilà, donc c'était un extrait de Périphérique et compagnie, le 3e volume des aventures de Carbaille et de son équipe, avec son assistante, Madame Lebrun, Carminati, et un clochard aussi, et un chien qui l'aide pour ses enquêtes. Voilà, donc vous pouvez le trouver dans toutes les librairies de France, sur commande, ou quelquefois à l'étalage. Et puis, écoutez, merci de votre attention et à bientôt. Merci.